Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous aider parce qu'aujourd'hui, je vous ai concocté plein d'idées de cadeaux à offrir pour Noël. C'est vrai qu'on est déjà mi-novembre, donc mine de rien, c'est la période où il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va offrir aux gens, à faire des attentions qui font plaisir, mais des fois, on manque carrément d'inspiration. C'est pour ça que je vous ai préparé plein de catégories de cadeaux qui pourront, j'espère, vous inspirer pour faire vos cadeaux, mais aussi peut-être pour faire votre wishlist. Des fois, on nous demande ce qui nous ferait plaisir parce que les gens aussi doivent faire leurs cadeaux et c'est souvent des périodes où on manque d'inspiration. Toute l'année, on a envie de plein de choses qui nous feraient plaisir, qui nous seraient utiles et dès qu'on arrive à ce moment-là, on sait pas quoi dire. Donc j'espère que dans tous les cas, cette vidéo vous sera d'utilité, que ce soit pour vous ou pour les autres. J'ai vraiment essayé de lister ça au plus simple possible. Je vous préviens, j'ai réfléchi avec ma tête, donc en vrai, je pense que c'est des idées qui pour la plupart, peut-être que vous y avez déjà pensé, mais mon but c'était aussi peut-être de vous faire découvrir des marques parce que des fois on a l'idée mais on sait pas où aller chercher. J'ai essayé pour chaque idée de vous proposer quand même un panel de marques avec différents budgets. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour peut-être vous faire découvrir des petites marques, des choses sympas. Donc on va commencer. C'est parti. Bon, la première catégorie de cette vidéo était un peu attendue, mais je trouve que ça fait toujours son effet, ça peut toujours faire plaisir et surtout c'est très utile en cette période. C'est les accessoires de tenue et notamment les accessoires qui nous tiennent chaud. En premier, j'avais pensé à une cagoule. J'ai vraiment découvert ça l'hiver dernier et ça m'a changé la vie. Je crois que même moi, il y en aura une sur ma wishlist cette année et du coup, pour vous donner des petites inspirations, déjà dans les petits budgets, en vrai des cagoules, on en retrouve un peu partout. C'est vrai que j'en ai vu des super jolies sur Kiabi, Promode, Asos en général. Ils proposent plein de types de cagoules. Mais si vous avez peut-être un budget un petit peu plus onéreux, on a déjà la marque Néné. C'est vraiment une révélation cette année. J'adore cette marque. Et là, ils ont sorti une collection d'hiver avec donc justement des cagoules qui sont juste sublimes. Ils font différents types de cagoules. Il y a des cagoules simples qu'on connaît, mais ils font aussi des cagoules avec l'écharpe intégrée que vous pouvez nouer. Je trouve ça trop cool. Elles sont 100% en laine, donc ça aussi c'est trop bien. Et ils ont des super beaux coloris, des super beaux motifs qu'on retrouve pas forcément partout. C'est ça aussi que je trouve bien avec les petites marques comme ça. Ensuite, celle-là aussi, elle me fait beaucoup de l'œil. On a les cagoules de chez Balzac. Ça fait son petit effet. Je trouve que ça change tout sur la tenue. Elles sont vraiment canon. Après, c'est quand même un budget. J'avoue, 90 € pour une cagoule, faut les mettre, mais elles sont canon, ça c'est sûr. Toujours dans la même catégorie, on va un petit peu suivre tous les accessoires qu'on peut offrir. On a également les écharpes. Pareil, un classique, ça fait toujours plaisir, surtout en cette période où on en a besoin. Et je trouve que c'est surtout des accessoires qu'on va pas forcément aller s'acheter soi-même, ou tout du moins pas forcément mettre le prix pour des accessoires comme ça. Donc c'est l'occasion aussi de marquer le coup avec vraiment une belle écharpe, un beau bonnet. Pour ce qui est des écharpes, moi il y a une marque qui me tape dans l'œil depuis toujours, c'est Semise. Ils font vraiment tous les coloris du monde. Il y en a pour tous les goûts, c'est assez coloré en général, mais pareil, je trouve que ça fait tout sur la tenue. Les écharpes sont aux alentours de 80 €, mais je crois qu'ils en proposent aussi des moins chers. Il faut aimer la couleur pour commander sur cette marque, mais je les trouve très sympas, donc je voulais vous parler de cette marque. On a aussi beaucoup de belles écharpes sur Surprise, c'est aussi une marque que je porte beaucoup au quotidien. J'en ai une qui vient de là-bas, elle est sublime, et à chaque fois que je la mets, j'ai des compliments. En fait, ça fait vraiment tout sur la tenue, ça donne un coup de peps, et c'est ça que j'adore. Elles sont en mohair, je crois, en plus, donc je trouve que c'est toujours une bonne idée de cadeau à offrir. Dans la continuité, on a aussi les bonnets, les gants. Bon, je vais pas tout citer, mais c'était surtout pour vous donner aussi des idées de marques. On a une marque qui, je trouve, est incontournable pour tous les coloris. Vraiment, vous pouvez trouver toutes les couleurs sur cette marque, c'est Hiver. Ils proposent que ça, je crois. C'est vraiment que des accessoires pour l'hiver. Donc, cagoule, écharpe, bonnet, gants, mitaines. Ils font aussi des chaussons, je crois. Et là, pour le coup, vous avez toutes les couleurs qui puissent exister. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est que des couleurs unies, mais là pour le coup, si vous connaissez moins la personne ou si tout du moins la personne aime pas trop les motifs, c'est une super marque pour trouver des beaux bonnets, des belles paires de gants qui sont pareils dans des matériaux qui tiennent quand même dans le temps. Moi pour le coup, j'ai des bonnets qui viennent de chez eux, ça fait des années et ils sont intacts, vraiment. Donc ça c'est trop cool. Ensuite, on ne peut pas parler de Noël sans bien évidemment les chaussons. Moi je suis quelqu'un qui en a toujours au pied. Je suis vraiment de la team chaussons. En tout cas, dès qu'il commence à faire froid, j'en ai tout le temps au pied. Et pareil, encore une fois, c'est pas un truc qu'on va aller s'acheter de nous-mêmes ou en tout cas mettre le prix dans quelque chose comme ça. Il y a une année où j'avais eu comme cadeau des chaussons Ralph Lauren. Je les ai encore aujourd'hui, ils sont en parfait état. C'est un budget, je crois, qui coûte une centaine d'euros, mais c'est un beau cadeau, encore une fois. Pour les plus petits budgets, il y en a aussi plein trop mignons sur Etam. Vraiment, c'est l'incontournable des chaussons. Ou même encore, j'avais fait un tour sur Asos. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les prix aussi. Donc pareil, trop bon cadeau. Un autre cadeau qui pour le coup me fait beaucoup de l'œil cette année, c'est des foulards. J'en vois sur tout le
le monde en ce moment. C'est vraiment la mode et ça me donne envie aussi d'avoir mon petit foulard, je sais pas, je trouve ça trop mignon sur une tenue. Ça tient chaud au cou, c'est quelque chose qu'on n'enlève pas forcément donc ça fait vraiment partie de la tenue. Et pareil, ça fait toujours plaisir, des motifs il en existe plein et en fonction des gens, des personnalités, on peut forcément trouver le bon. Bon, déjà je pense que je vous apprends rien, la majorité des foulards souvent on les retrouve en boutique indépendante. C'est vrai que moi quand je vais faire un tour en ville, il y en a dans tous les magasins, mais si vous cherchez peut-être plutôt sur internet, il y a une marque que j'ai directement remarqué, j'ai passé genre 1 heure sur leur site, tout est magnifique, c'est Bindi Atelier. Ils font des super beaux foulards avec des super beaux coloris. Il y a aussi Bonheur du Jour, c'est mes copines qui m'ont fait découvrir cette marque. Ils font plein de belles choses pour la maison, mais aussi des magnifiques foulards qui sont aux alentours d'une vingtaine d'euros si vous prenez la petite taille. Ça reste quand même assez raisonnable. On a aussi Apache, un classique, ils font plein de beaux foulards. Et si vous avez un budget un peu plus élevé, il y a les foulards bien évidemment Kuchten. On les voit partout en ce moment, c'est vraiment l'incontournable, toutes mes copines en ont un. Ce qui est trop cool, c'est que c'est des foulards en cachemire, donc c'est vraiment des foulards d'hiver quoi, c'est un super beau cadeau. En plus, si la personne aime les foulards, je trouve qu'un foulard en cachemire, ça fait vraiment la diff. Enfin, franchement, il y a plein de possibilités, c'est ça que j'adore aussi avec les foulards, et c'est toujours un bon cadeau, je trouve. Donc voilà. Et pour terminer dans cette catégorie accessoires, j'ai l'impression de trop parler, je vais essayer d'aller plus vite. C'est bien évidemment un sac. Alors je trouve qu'un sac c'est beaucoup plus personnel. Souvent quand on veut un sac, on en demande un précis, celui qui nous fait de l'œil. Mais si on veut offrir un sac sans forcément prévenir la personne et vraiment que ça reste une surprise, je trouve il y a quand même des marques qui restent assez simples, abordables surtout parce que c'est vrai que les sacs de marque ça monte vite à des centaines d'euros. Il y a une marque qui m'a toujours fait de l'œil pour les sacs, c'est Neuville. Je les ai toujours vus en sponsor Insta. Je sais pas ce que ça donne en termes de qualité et tout ça, mais c'est vrai qu'ils font des sacs qui je trouve à la fois sont basiques mais ont un truc qui font qu'on les voit pas partout. Ils font des sacs argentés, dorés, ils font aussi des sacs plus simples en daim, il y a plein de petites pochettes, ça a l'air hyper pratique. On a aussi la marque Brownie Spain, vous savez que j'adore cette marque et pour le coup je trouve qu'ils font des super belles petites pochettes et des super beaux sacs en général qui restent aux alentours de 70 € à peu près. Et pour terminer on a aussi JW Pay, je ne sais pas comment on dit cette marque, mais ils font plein de sacs assez basiques avec plein de couleurs, plein de matériaux et en général ça fait son petit effet. J'en ai eu un à Noël dernier et franchement j'en suis hyper contente. Donc voilà, on a terminé avec la catégorie des accessoires et pour continuer dans cette lancée, on va parler maintenant de vêtements. Alors pareil, c'est un peu comme les sacs, je trouve que c'est hyper personnel. Souvent quand on demande des vêtements c'est parce qu'on a flashé sur un truc précis, mais encore une fois si vous voulez faire plaisir peut-être sans forcément prévenir la personne, je trouve qu'un truc qui fait toujours son effet, en tout cas chez moi, c'est un peignoir. En vrai, j'ai toujours grandi en utilisant un peignoir. À chaque fois que je grandissais, bon ça fait longtemps que je ne grandis plus, mais en tout cas on m'a toujours racheté un peignoir, genre c'est vraiment banal pour moi, mais pareil je trouve que c'est un trop beau cadeau. Encore une fois, on n'a pas forcément d'argent dans l'année à mettre dans un beau peignoir, mais pour le coup ça marque à Noël et ça fait son effet. On a déjà la marque Most, je l'ai vraiment découvert la semaine dernière, pareil en sponsor Insta, je sais pas ce que ça donne. On a aussi la marque Bonsoir, moi j'ai un peignoir qui vient de là-bas d'ailleurs, j'en ai aussi offert un à Noé. De toute façon je suis une adepte des peignoirs, ils font des couleurs super sympas. Moi j'ai un peignoir vieux rose, j'adore, et souvent c'est compliqué de trouver genre un joli rose qu'on aime bien et tout ça, donc pareil j'adore cette marque. Et on a aussi la marque La Serviette Paris, et encore une fois là on a plein de types de peignoirs, ils font aussi des chaussons en serviette, enfin trop des beaux cadeaux. Une autre idée de cadeau dans les vêtements, c'est un joli pyjama. C'est vrai que la plupart du temps, on se balade en jogging avec un vieux t-shirt chez nous, mais avoir un joli pyjama, ça fait aussi trop plaisir. Et pour ça, il y a plein de belles marques. Déjà, je vais la reciter, mais on a Néné. J'ai vraiment un pyjama de chez eux sur moi actuellement, mais je trouve qu'ils font vraiment des super beaux pyjamas en gaze de coton, en coton tout court. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités. Pour les plus petits budgets, ça reste quand même assez cher maintenant je trouve, mais on a Brandy Melville, notamment leurs bas de pyjama, ils sont vraiment trop confortables et les motifs sont trop mignons. Et pour terminer aussi une marque que j'aime beaucoup, c'est Isée. Pareil, on retrouve pas mal de pyjamas, enfin en tout cas ils ont des petites collections, mais c'est trop sympa. Donc voilà, et pour terminer cette catégorie vêtements, parce qu'en soi j'aurais pu y passer des heures, on peut offrir n'importe quel vêtement à quelqu'un, mais là je voulais vraiment me concentrer sur des cadeaux qu'on peut faire à tout type de personnes sans forcément que la personne les demande, on va dire. C'est bien évidemment un joli pull. En vrai, ça fait toujours trop plaisir de recevoir un pull de qualité d'une belle marque. Enfin moi en tout cas, j'en serais toujours contente, on va dire. Pour ça déjà, l'incontournable. Et pareil, ça je craque sur vraiment plein de leurs pulls et j'aimerais bien les tester d'ailleurs. Mais c'est la marque Cézanne. Ils font vraiment des pulls pour tous les goûts. Il y a toutes les couleurs à chaque fois. Enfin vraiment, j'adore le principe de Cézanne. Et pareil, bah, c'est vraiment des beaux vêtements qu'on a envie de prendre soin, qu'on a envie de garder dans le temps. Même si ça reste des pulls simples, je trouve qu'on voit la différence sur quelqu'un et c'est des coloris qui sont sublimes. Donc toujours un trop bon cadeau. Ensuite, passons à la catégorie beauté. Alors là, c'est un peu pareil que les vêtements, je trouve. Souvent, les gens ont leurs produits, ils ont leur marque qu'ils aiment bien utiliser. Mais un truc qui peut
toujours faire plaisir, en tout cas me faire plaisir. J'ai l'impression que je fais ma wishlist dans cette vidéo, pas du tout, mais vraiment je trouve que ça marque toujours le coup, c'est d'offrir un soin. Un massage, quand on le reçoit en cadeau, oh là là, on en profite mais comme jamais, et du coup vraiment je trouve que c'est un trop beau cadeau. Et notamment je l'ai testé avec vous dans une vidéo, c'était il y a plus d'un an je crois, mais les soins de chez Caudalie pour le visage sont juste incroyables. J'ai pas testé leur massage corps parce que je crois qu'ils en font aussi, mais en tout cas si vous avez un Caudalie pas loin de chez vous, je vous conseille vraiment d'offrir un soin de là-bas, parce que moi j'ai vraiment été étonnamment surprise de la qualité du soin. C'était une expérience sensorielle à part entière, j'ai adoré et c'est vraiment de très bons soins. Sinon, pour rester dans la beauté au global, c'est vrai qu'on peut offrir un petit peu tout ce qu'on veut en termes de produits de beauté, donc je me suis dit que j'allais vous faire juste une sélection de moi les coffrets que j'aurais grave envie de tester. Déjà vraiment je rêve de tester cette marque. On a les coffrets de chez Rhode, ça coûte un sou, mais à ce qui paraît c'est vraiment des trop bons produits, enfin il y a énormément de très bons retours. Ensuite je l'avais vu passer la dernière fois, je faisais un tour sur leur site, il y a des super beaux coffrets aussi de la marque La Rosée. C'est une marque qui je crois est française en plus de ça. Ils font des super produits, enfin moi j'ai jamais été déçue des produits La Rosée en général. Et ce qui est trop cool c'est qu'ils font aussi des coffrets pour les enfants. Il y a aussi Monjour qui font des beaux coffrets pour les enfants. Je l'avais offert notamment à de la famille quand ils avaient eu un bébé et ça fait toujours son petit effet. Concernant les cheveux, des coffrets qui font toujours envie je trouve, c'est déjà les coffrets Jisoo. Moi j'ai déjà testé les produits Jisoo et c'est totalement approuvé, j'adore cette marque. Ils font des super coffrets, il y a aussi bien évidemment Olaplex, ça fait toujours kiffer de recevoir des bons produits pour les cheveux comme ça. Après dans le make-up aussi, il y a plein de beaux coffrets, en fait tout dépend aussi ce que la personne utilise, ce que la personne aime, mais j'ai vu passer des super beaux coffrets Charlotte Tilbury, trop sympa. Il y a aussi plein d'autres coffrets de plein d'autres marques et pareil ça marque toujours le coup. Après il faut que les produits à l'intérieur ce soit vraiment des produits que la personne puisse utiliser, donc après à voir, mais c'est toujours des beaux cadeaux. On en a terminé avec la catégorie beauté et avant de continuer avec toutes les autres catégories que je vous ai réservées, je voulais prendre ce temps dans cette vidéo pour aborder un sujet qui est toujours important d'aborder dans tous les cas, mais plus particulièrement en cette période je trouve, qui est la santé mentale, parce que c'est bien beau d'aborder les fêtes en parlant de cadeaux, de se retrouver avec ses proches, mais c'est aussi une période très compliquée pour beaucoup de gens, une période de solitude, aussi une période où on a besoin de parler parce que l'hiver ça tape encore plus sur le moral et moi-même j'ai des fois des baisses de morale et des moments où ça va pas. Je le montre pas parce que mes vlogs ils sont là pour vous changer les idées. J'ai pas envie d'un vlog qui vous plombe le moral, mais c'est réel. Enfin, il y a des moments où vraiment ça va pas et ça fait énormément de bien de parler à quelqu'un de neutre qui ne porte pas de jugement et qui est juste là pour vous aider à progresser dans la vie, vous conseiller et vous épauler en fait. C'est pour ça que cette vidéo est en collaboration avec BetterHelp. Je vous en ai déjà parlé, c'est une plateforme du coup qui fait partie de ma vie maintenant et qui m'a beaucoup aidé à prendre soin de ma santé mentale, justement parce que c'est une plateforme qui est 100% en ligne et qui du coup peut vous aider de chez vous. Et ça je trouve ça trop cool parce que je sais que si j'avais à me déplacer à chaque fois pour parler à mon thérapeute, je pense que je le ferais beaucoup moins. Pour ceux qui connaissent peut-être pas la plateforme, comme je le disais, BetterHelp c'est une plateforme 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute adapté à vos besoins. La plateforme elle regroupe plus de 300 thérapeutes qui sont tous certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Donc c'est des psychologues cliniciens, des psychothérapeutes, enfin ils sont tous certifiés et qualifiés. Le fonctionnement il est hyper simple, en gros vous remplissez un questionnaire pour expliquer vos besoins et en fonction de vos réponses, la plateforme elle va vous attribuer un thérapeute qui vous correspond vraiment. La luminosité ne fait que baisser, je suis désolée, je crois qu'il y a un gros orage qui arrive. En gros la plateforme elle va utiliser un algorithme de matching basé sur plusieurs critères comme vos préférences, vos besoins, votre profil en général, du coup pour vraiment vous aider à trouver le bon thérapeute et vous pouvez après échanger avec lui par visio, par message, en appel, c'est vraiment comme bon vous semble et comment vous vous sentez le plus à l'aise à échanger avec lui. Franchement ce qui est trop cool avec cette plateforme c'est vraiment sa flexibilité, vous pouvez changer de thérapeute à tout moment sans frais supplémentaires et surtout vous pouvez mettre votre abonnement sur pause quand vous sentez que vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser en ce moment. Et en plus de ces séances vous pouvez aussi échanger par message avec votre thérapeute dès que vous en ressentez le besoin, c'est compris dans l'abonnement. Ça m'est déjà arrivé par exemple pour préparer une séance parce qu'elle m'avait demandé de faire quelque chose et du coup j'avais des questions à lui poser, vous pouvez totalement faire ça. Donc si vous en ressentez le besoin, vous pouvez passer par mon lien qui est en description et qui vous offre 10% sur votre premier mois. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Merci encore à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne aux prochaines catégories parce que c'est loin d'être terminé, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Passons désormais à la catégorie des objets. Je savais pas comment l'appeler, c'est des objets en général, donc j'ai tout mis dans cette catégorie. Un truc hyper utile et qui je trouve est compliqué à trouver, c'est une belle boîte à bijoux. Je vous jure, j'ai fait des recherches pour en trouver des belles. Je trouve que très peu de gens en général ont une belle boîte à bijoux et pourtant c'est si utile. Moi j'ai des bijoux partout chez moi, ils sont éparpillés dans toutes les pièces et je pense que je suis loin d'être la
seule. Déjà, j'ai trouvé des super belles boîtes à bijoux sur Maison Scarlett. Ils sont vraiment spécialisés dans ça. Genre, ils proposent que des boîtes à bijoux. Il y en a de plusieurs tailles avec plein de coloris différents qui vont de prix plutôt accessibles à, je crois que les plus grosses boîtes de bijoux coûtent environ 80-90 euros. Ensuite, il y en a une autre aussi qui m'a énormément fait de l'œil. Elle vient de chez Zara Home. Et j'ai trouvé en tout cas que c'était la plus pratique de toutes celles que j'ai trouvées. Elle est toute en bois, elle est hyper cossue. Une autre idée encore parce qu'on n'en a jamais assez, c'est un joli mug. J'en ai reçu l'année dernière et ça m'a fait tellement plaisir que je l'ai directement mis sur la liste. Quand je parle de jolis mugs, c'est vraiment des mugs en céramique faits main ou tout du moins qu'on retrouve pas partout et c'est pour ça aussi je vous ai fait une sélection de marques qui proposent ça. Alors je préviens directement, c'est super cher. Vraiment, dès que vous voulez un mug en céramique fait main, émaillé directement par la personne et tout ça, ça coûte un bras, mais c'est vrai que c'est quand même magnifique. J'adore la belle vaisselle de toute façon. Déjà, on a la marque Arroge. C'est de là d'où viennent les tasses que j'ai reçues l'année dernière par ma belle-mère et elles sont tellement belles, je les trouve sublimes, je les ai exposées dans ma cuisine carrément et à chaque fois on me dit qu'elles sont trop belles et on me demande d'où elles viennent. C'est des tasses qui je crois coûtent une 40aine d'euros l'unité, hein. C'est pas des lol, vraiment c'est pour ça que j'ai prévenu, mais c'est du fait main. Je crois que cette marque en plus vient de Copenhague, je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. On a aussi la marque Egg Back Home, toute ma vaisselle vient de là-bas, on me demande beaucoup aussi, c'était l'occasion de vous donner la ref. Ils font plein de mugs trop sympas avec, vous savez, des petits éclats de couleurs, je trouve ça trop beau. Ensuite, autre chose qui servira toujours dans tous les cas, c'est une jolie trousse. J'ai offert ça l'année dernière avec des petits produits dedans et ça fait toujours plaisir. On n'a jamais assez de trousses. J'en ai plein chez moi, j'en ai encore besoin. Pour ça, c'est vrai qu'il y a plein de boutiques indépendantes de personnes qui les font à la main. Moi, une marque que je connais personnellement, c'est Les Babioles de Rose. Elle propose plein de petites trousses. Elle fait aussi des coffrets de Noël, je crois, cette année. Après, en termes de marques dans lesquelles on peut retrouver des trousses, on a notamment Sirius qui font des super jolies trousses. Il y a aussi bien évidemment Apache, Bindi Atelier, comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec les foulards. Et aussi, il y a Memo. Memo, c'est genre un site où on peut vraiment personnaliser tout ce qu'on achète dessus et ils font notamment des trousses de toilette où on peut broder les initiales de la personne, son prénom en entier, enfin c'est trop sympa à offrir comme cadeau. En restant un peu dans cet esprit de tissu, on a aussi bien évidemment des housses d'ordinateur, des housses de Kindle, des housses de tablette, un peu de tout. Pour ça, il y en a pas mal sur Sauce Grain qui sont vraiment abordables. Il y en a aussi des très jolis sur Kiabi, que ce soit pour les tablettes, ils font même des recouvre-livres, c'est magnifique, vraiment Kiabi, ils se sont grave améliorés dans les accessoires, je vous conseille d'aller faire un tour. Autre chose aussi qui peut toujours servir, c'est une jolie gourde. Bon, ça pour le coup, on n'en a pas besoin de plusieurs, donc faudrait s'assurer que la personne n'en a pas déjà une, mais sinon je trouve qu'il y en a des magnifiques sur Burga. J'étais étonnée qu'ils fassent des gourdes, je savais pas. Il y a des motifs trop sympas. Moi, la gourde que j'ai, elle vient de chez 24 Bottles. Et pareil, ils font aussi des gourdes de toute taille, de tout coloris. Franchement, il y a pour tout le monde sur les sites comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de Burga, un autre cadeau trop sympa aussi, c'est des coques de téléphone. Moi-même, j'ai toujours eu une coque genre transparente, mais c'est vrai que c'est trop sympa aussi d'avoir une jolie coque qui nous représente avec un motif qu'on adore. Donc là, je trouve qu'il faut quand même bien connaître la personne. Mais du coup, comme je disais, sur Burga, il y en a vraiment pour tous les goûts et ils font vraiment des coques trop sympas. Et pour terminer en beauté cette catégorie d'objets, je ne pouvais pas conseiller des cadeaux pour Noël sans parler de livres. Bien évidemment, c'est un peu une évidence. Quand je parle de livres, je pensais plus à des beaux livres, vous savez, genre des livres brochés. Et je trouve que c'est trop sympa d'offrir un livre sur un thème que la personne adore. Genre typiquement moi, Noé, une année, il m'a offert des livres de décoratrice d'intérieur et ça m'a tellement touchée. C'est des beaux livres qui déjà rendent trop bien chez moi, mais en plus de ça, quand c'est vraiment un sujet qui nous touche, qu'on adore, je trouve ça encore plus sympa de recevoir ce type de cadeau parce que ça prouve que déjà la personne nous connaît et c'est une attention tellement mignonne, je trouve. Il y en a plein des beaux livres, que ce soit de cuisine, si la personne adore cuisiner, il y a aussi des super beaux livres de mode et après bien évidemment, il y a des livres de littérature, enfin des livres à lire, on va dire. Mais ça, je pense que c'est plus la personne qui va faire sa sélection en fonction de ses envies et de ce qu'elle aime. Mais franchement, pensez aux livres parce que c'est toujours un cadeau qui fait plaisir dans tous les cas, à moins que la personne n'aime pas la lecture, bien évidemment. Ensuite, passons à une autre catégorie, je l'ai appelée les électroniques. C'est pas très glamour, mais je savais pas comment appeler ça, mais vous allez vite comprendre. Déjà, première idée, bien évidemment, une liseuse. Je reste dans le thème de la lecture, mais en vrai, pour quelqu'un qui lit beaucoup dans son quotidien, c'est trop sympa toujours d'offrir une liseuse, ça change vraiment la vie quand on lit et ça fait toujours plaisir. On a offert notamment une liseuse à ma belle-mère récemment, elle était tellement contente, genre vraiment je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour les lecteurs. Ensuite aussi un cadeau qui me donne trop envie et qui pourrait vraiment me permettre de déconnecter, c'est pour ça je voulais vraiment vous le partager, c'est un réveil de chez Philips qui imite un lever de soleil.
et du coup bah déjà le fait d'avoir un réveil peut t'obliger à mettre ton téléphone loin de toi parce que tu n'as pas besoin de lui pour te réveiller, donc ça permet de déconnecter, mais aussi je trouve que ça te réveille tellement plus en douceur que la grosse alarme Apple. Moi j'en peux plus hein, vraiment. Je crois que ça peut te réveiller avec des bruits de vagues et tout, enfin je trouve ça trop sympa à offrir et ça peut vraiment changer le quotidien de la personne. Un autre truc aussi qui peut grave faire plaisir, faut que la personne ait la place, mais c'est d'offrir un vidéoprojecteur. Surtout si la personne n'a pas forcément de télé chez elle, c'est trop sympa un vidéoprojecteur. Ensuite aussi quelque chose qui sert à la fois de déco mais qui est aussi fonctionnel et trop sympa, c'est un tourne-disque accompagné du coup de vinyle, comme ça peut faire des cadeaux à tout le monde pour que chacun offre un vinyle. En vrai c'est pratique, il y en existe plein à tous les prix, c'est vrai qu'il y a des tourne-disques qui coûtent super cher mais c'est vraiment pour les gens je pense passionnés par les vinyles et tout ça, mais sinon il y en a quand même à des prix abordables. Où on m'en a offert un, je l'avais trouvé sur Urban Outfitters, le mien vient de chez Crowley, c'est un trop bon cadeau et ça nous permet d'écouter de la musique d'une autre manière, ça change vraiment et j'adore. Ensuite bon là je pourrais vraiment y passer des heures, mais tout ce qui est électroménager pour la cuisine ça sert de ouf, que ce soit un beau robot pâtisseur, un cuiseur Harry, moi j'avais demandé ça à Noël dernier, je l'ai jamais autant utilisé de ma vie, un mixeur, une belle machine à café, enfin il y a plein d'idées. Comme site, je trouve que sur Create il y a vraiment plein de choses qui sont déjà super jolies esthétiquement et qui sont quand même abordables. Le cuiseur Harry que j'avais eu l'année dernière vient justement de chez Create et j'en suis absolument pas déçue. Ensuite on a aussi une enceinte, moi c'est vrai que je ne jurerai toujours que par Marshall, j'ai toujours eu des enceintes Marshall et c'est vraiment les meilleures, déjà parce que je les trouve particulièrement belle, c'est vraiment une déco à part entière, mais le son est top. Après ça dépend de l'utilité qu'elle va en faire, mais il y a vraiment toutes les tailles et du coup bah tous les prix également. Et pour terminer aussi un truc trop sympa, c'est des lampes d'ambiance. Il y en a une notamment chez Ikea qui est très connue, que j'ai d'ailleurs chez moi et que tout le monde a chez soi. J'ai pas son nom mais c'est la lampe ronde avec laquelle on achète une ampoule qui fait toutes les couleurs, c'est trop sympa. D'ailleurs en parlant d'appartement, de chez soi, on va passer à une autre catégorie qui est la catégorie maison, chez soi en général. Premièrement, on a de la déco, bon ça c'est pas étonnant, mais si vous savez vraiment pas quoi offrir, moi il y a une marque que j'adore, c'est HK Living. Vous pouvez notamment la retrouver sur West Wing. Après faut aimer, mais moi j'adore ce qu'ils proposent. J'ai une horloge qui vient de chez eux, je trouve ça trop beau et pareil c'est des trucs qu'on voit pas chez tout le monde, mais j'ai fait cette catégorie surtout pour un truc en particulier, c'est le linge de lit. Ça coûte une blinde, une belle parure de lit, on va pas se le cacher, même des coussins et tout ça c'est quand même un budget, mais ça change tellement tout chez soi. Genre une belle parure de lit, ça change l'ambiance de ta chambre en général et du coup ça ne peut que faire plaisir je trouve. Je suis une très bonne connaisseuse de linge de lit, j'adore ça, je suis vraiment une passionnée des parures de lit. Donc les marques que je pourrais vous conseiller, déjà on a Louise Micha, incroyable ce qu'ils font, c'est magnifique. Ensuite on a bien évidemment Zara Home, ils font quand même des super beaux draps. Et pour terminer on a aussi Sirius qui font des super belles parures de lit, que ce soit pour les enfants, les adultes, il y en a pour tout le monde mais c'est magnifique. Et pour terminer dans cette catégorie maison, on a bien évidemment aussi les bougies. C'était une évidence de le mettre en cadeau de Noël, c'est vrai que c'est assez réputé, mais pas seulement, il y a aussi par exemple les parfums d'ambiance, les parfums de thé d'oreiller, genre c'est des trucs en vrai on n'y pense pas, mais ça fait un petit plus chez nous et avoir son odeur de chez soi, je trouve ça incroyable. Comme marque que je pourrais vous conseiller, il y a bien évidemment Rituals qui font plein de choses comme ça, des sambons, des parfums d'intérieur qui sentent extrêmement bon. On a bien évidemment Diptyque, c'est un coût encore plus élevé, mais pareil, franchement faut aller sentir, c'est juste incroyable. Je m'en souviens quand j'avais eu le permis, je m'étais dit vas-y Janelle, tu te fais un petit kiff, tu vas t'acheter un sambon pour ta voiture. En mode vas-y t'as eu le permis, fais-toi plaisir. Et j'avais été à Diptyque et quand j'avais vu le prix du sambon voiture, je l'ai pas pris. Voilà, mais franchement on va pas se le cacher, ça sent vraiment extrêmement bon. Et pour terminer cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais ça fait 57 minutes que je filme. Voilà, on va terminer ça en beauté avec une catégorie à laquelle j'aurais pas forcément pensé avant pour offrir des cadeaux aux gens, mais c'est vraiment une révélation, genre ça donne trop envie, c'est la catégorie des activités. Plus particulièrement les activités manuelles, mais c'est vrai qu'il existe plein de choses trop sympas à faire chez soi et c'est une trop bonne idée de cadeau. Déjà, on a les carnets de coloriage, notamment ceux de Zoé de las Cases, sont juste sublimes. Elle fait aussi des carnets d'autocollants. Moi, j'ai le bazar chez moi et je l'utilise grave en plus. Et au-delà d'être une super bonne activité à faire, c'est vraiment des beaux objets. Genre, c'est un beau cadeau, c'est des beaux livres. Ensuite, un truc que j'ai découvert hyper récemment et qui me donne trop envie, c'est les Book Nook. En gros, c'est des mini librairies en carton que tu confectionnes toi-même. À ce qui paraît, faut le level parce que c'est hyper compliqué mais ça donne trop envie. On a aussi du diamond painting, pareil ça a l'air trop de relaxer, c'est vraiment un moment que tu te prends pour toi et le fait d'offrir ça, ça offre la personne un moment qu'elle va prendre pour elle.
Je sais pas comment expliquer. Il y a aussi les kits de crochet, de couture amateur. Si par exemple la personne veut commencer le crochet, veut commencer le tricot, trop bonne idée à offrir. Les puzzles aussi, et surtout les puzzles, on peut en trouver des magnifiques, genre limite t'as pas envie de le défaire une fois que tu l'as terminé tellement il est beau. Des carnets d'aquarelle, enfin il y a tellement d'idées de cadeaux d'activités manuelles qui peuvent vraiment faire plaisir si la personne justement est manuelle. Et pour aller au-delà de juste des activités à offrir, je trouve ça aussi hyper sympa d'offrir un truc à faire ensemble. Typiquement, il y a pas longtemps j'ai fait un café céramique avec des copines, je l'avais déjà fait avec Noé, mais c'est vrai que le faire entre copines c'est vraiment trop sympa, et du coup offrir, je trouve, par exemple un atelier céramique à faire ensemble à quelqu'un, c'est une trop bonne attention. Pareil aussi, offrir par exemple un cours de yoga, un cours de pilates à partager avec sa copine, c'est une trop bonne idée, et il y a plein de choses à faire comme ça. Il y a aussi par exemple des ateliers aquarelle, des ateliers tricot, enfin en vrai il y a de tout, et à offrir je trouve que c'est une super belle attention. Bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère avoir pu vous donner des idées de cadeaux à mettre sur votre wishlist, à offrir aux gens. J'ai énormément pris plaisir à faire cette petite sélection parce que moi-même j'adore offrir des cadeaux aux gens, j'adore viser juste et voir un grand sourire quand les gens ouvrent leurs cadeaux, je trouve ça tellement précieux. Donc j'espère que ça vous permettra aussi de voir un grand sourire sur la tête des gens à qui vous offrez le cadeau. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les vidéos un peu plus posées comme ça, où vraiment je vous parle de mon canapé. C'est aussi trop sympa à vous faire et ça me relaxe de vous parler, j'adore ça. En tout cas, moi je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.